Bien aimé, le cas du miracle que la femme à la perte de sang réussit à faire venir dans sa vie est lié au fait que dans ce miracle qui se produit, elle ne demande la permission à personne. Elle va chercher le miracle. J'aimerais encourager quelqu'un à aller déclencher même ce qu'on n'avait pas prévu pour toi. Il y a une possibilité. Cette femme s'est faite violence. Regardez, la foule autour de la femme aujourd'hui peut symboliser tous les obstacles qu'il y a entre ton miracle et toi. Et dans ces obstacles, il y a parfois les tristesses, il y a parfois les maltraitances, il y a parfois le découragement, toutes ces choses que tu vis au quotidien, mais qui t'empêchent d'aller pleinement à la rencontre de ton Dieu. Parce que nous savons que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Et chaque fois que vous êtes triste, vous éloignez l'Esprit de Dieu. Vous l'attristez également. Et toute la foule là qui était là pour empêcher. Ce n'était pas leur vouloir. Mais la configuration de la scène voulait que cette femme n'atteigne pas Jésus. Ou que Jésus n'ait même pas le temps de se tourner vers son cas. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et vous allez remarquer qu'elle s'est fait violence. Elle est partie. La difficulté doit nous emmener à un autre niveau de foi. Chaque fois que vous tâtonnez, chaque fois qu'il y a un obstacle qui vous empêche de vivre pleinement votre miracle, cet obstacle doit vous emmener à un autre niveau de conviction, à un autre niveau de croyance. C'est-à-dire, vous devez apprendre à briser les barrières. Vous devez apprendre à détacher les portiques de Gaza. Donc chaque fois que quelque chose empêche de vivre ce que vous attendez de la part de Dieu, cherchez un autre moyen, faites un autre type de prière. La Bible déclare que nous devons faire toutes sortes de prières. Donc faites, bien aimé, cette femme a fait preuve d'ingéniosité dans l'esprit. Elle a fait preuve d'ingéniosité spirituelle. Elle a eu une foi qui a déclenché dans sa vie un miracle que même le porteur de miracle n'avait pas prévu lui donner. Regardez comment il définit la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment ce qu'on n'espère pas, on peut le vivre? C'est pourquoi je vous ai dit au départ que la foi est la clé. La foi est la clé qui permet de déclencher ce que vous espérez. La foi, c'est-à-dire croire en Dieu, l'espérance. Espérer en Dieu, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui vous empêchent de vivre ce qui sort de l'ordinaire. La foi. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Et vous voyez que la foi peut tout faire. Par la foi, on peut recevoir le miracle. Par la foi, on peut aller chercher un miracle. Vous comprenez ça? Et j'aime beaucoup cette illustration. Vous avez l'équivalent de cette illustration de la femme à la perte de sang, enfin, du genre de prière ou du genre de leçon que nous tirons de la foi de quelqu'un. Vous avez le même genre d'illustration, le même genre de leçon dans Genèse chapitre 32, où vous voyez Jacob aller chercher une chose qui n'était pas à lui. Vous voyez, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Le simple fait que l'on parle de lutte est une façon de montrer quelque chose que l'on obtient par la force de sa conviction, par la force de sa foi. Vous voyez, vous croyez tellement en quelque chose, et cette chose est une fatalité. Vous croyez tellement en quelque chose que vous arrivez à retourner la situation. Vous voyez, donc il est possible que lorsque vous croyez en Dieu, regardez la prière que Jacob fait. Je vais vous partager les références. Regardez la prière que Jacob fait. Genèse 32, la Bible dit qu'il rappelle à Dieu ses promesses. Il dit que tu m'avais dit que tu allais être avec moi partout où j'irais et que tu me ramènerais dans mon pays. Et dernièrement, tu m'as dit retourne. Et il dit à Dieu les merveilles que Dieu a accomplies pour lui. Il dit quand je traversais cet endroit, je n'avais que ma ceinture. Je vous encourage à aller lire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Non, je crois qu'il dit que je n'avais que mon bâton, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je forme 2 camps. Vous voyez ça? Donc il dit littéralement, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Vous voyez qu'il est important dans la prière de ne pas seulement se focaliser sur ce qu'il nous manque, mais de rappeler également à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Parce que dans le combat que tu as aujourd'hui, c'est peut-être un combat qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ou peut-être un combat qui dure, mais qui dure par rapport à d'autres combats dont Dieu t'a délivré. Et ici, Jacob avait certes un combat qui l'opposait à son frère, mais en s'adressant
à Dieu, il ne s'est pas limité seulement à parler du fait que son frère lui en voulait, mais il a rappelé à Dieu sa bonté et le miracle qu'il a déjà accompli dans sa vie. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton et aujourd'hui je forme deux camps. Voilà pourquoi j'aimerais te dire à toi qui demande le miracle de Dieu de te souvenir au moins une fois de quelque chose que Dieu a fait pour toi. En dépit du combat que tu as aujourd'hui, en dépit de ce que tu recherches aujourd'hui, il y a forcément une chose dans laquelle Dieu t'a délivré. Et donc, rappelle à Dieu que autrefois tu as fait un miracle. Regardez, quand on lit à partir du verset 9, il dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance et je te ferai du bien. Là-dessus, j'aimerais te dire qu'il est important de rappeler à Dieu son alliance. Et nous avons l'alliance que Dieu a avec nous par Jésus-Christ. Il est important de rappeler tout l'héritage que tu as reçu par Jésus-Christ pour montrer à Dieu que ta revendication est légitime. Ensuite, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces. Donc, il est important d'être reconnaissant, de montrer sa reconnaissance. Ça, tu vois, c'est le processus du déclenchement du miracle. Pourquoi? Parce que lorsque l'on croit déjà que Dieu nous a fait du bien, lorsqu'on prend pour référence les choses que Dieu a faites pour nous, cela nous donne de la confiance en Dieu et cela nous rassure que Dieu fera encore davantage. J'ai passé ce Jourdain. Il est en train de dire qu'il n'était pas la même personne lorsque les promesses de Dieu sont tombées dans sa vie. Et maintenant qu'il est en train de retourner chez lui, maintenant qu'il a reçu l'ordre de rentrer chez lui. Mais seulement il y a un nœud. C'est le conflit qu'il oppose à son frère. Et il voulait un miracle. Le conflit a été un fait. Et la Bible dit que Ésaü, son frère jumeau, venait avec 400 hommes. Alors ton frère qui vient te souhaiter la bienvenue ne vient pas avec 400 hommes, bien aimé dans le Seigneur. Lui, il avait déjà certainement envoyé des émissaires qui avaient décrit la constitution de ceux qui accompagnaient Jacob. Et quand on vient dire à Jacob qu'il est avec 400 hommes, Jacob est effrayé et il dit à Dieu que j'ai peur de mon frère. Il est plus fort que moi. J'ai peur qu'il ne vienne frapper. Donc, il est en train de prendre quelque chose par la force de sa foi, par la force de ce qu'il croit en Dieu, par la force de ce que, je ne sais pas si vous comprenez, il est en train de mettre devant les bontés de Dieu. Il a rappelé l'alliance de Dieu. Il met en avant les bontés que Dieu a déjà manifestées. Il met en avant ce que Dieu a déjà fait pour lui. Et il lui demande maintenant d'accomplir un miracle. La Bible dit que toute la nuit, quelqu'un a lutté avec lui. Et vous savez, on sait que c'est l'ange de l'Éternel qui a lutté avec lui. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas lutter avec un ange. D'accord? Vous comprenez ce qu'on veut vous dire? C'est quelqu'un qui a prié face à une contradiction, face à quelque chose qui avait une autre direction, et sa prière a redressé la chose à son avantage. Sa prière a emmené la chose dans le sens de ce que lui il souhaitait. Puisque à la fin de ce combat, l'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Et l'ange lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël, car tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut vaincre Dieu? Vous comprenez que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que quand on dit qu'il a lutté avec les hommes, c'est-à-dire qu'il a été opposé aux hommes et il en est sorti victorieux. Il a été opposé à la volonté que les hommes pouvaient exercer ou que la vie lui avait imposée. Il était second-né, mais il a été l'héritier principal. Il était second-né, mais il est devenu l'aîné en vendant, en échangeant un plat de lentilles contre le droit d'aînesse de son frère jumeau. Vous voyez, donc tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Donc même là, Dieu veut autre chose, mais toi, alléluia, bien aimé, j'aime cette parole. Dieu veut autre chose, mais toi tu veux autre chose. Et alors qu'est-ce qui se passe? Cette bagarre, ce moment de communion avec Dieu est montré comme une bagarre, comme un combat qu'il oppose à Dieu. Et la Bible dit qu'il a gagné. Il était tellement fort que pour pouvoir se libérer, bien aimé dans le Seigneur, l'ange a dû lui donner un coup à la hanche. Ça lui a déboîté la hanche. Pourquoi? Il dit que Jacob était trop fort. Vous comprenez ça? Il n'arrivait pas à le vaincre. Il lui a déboîté la hanche. Moi, je veux que vous ayez des prières comme ça. Des prières où on sent que vous êtes fort. Des prières où votre Dieu, quand il vous regarde, il sent que ce que vous lui demandez, vous devez il doit vous le donner, il doit vous le léguer. Ce que vous lui demandez, il n'a pas la possibilité. C'est-à-dire, lui, il avait prévu que la chose aille comme ceci, même si au final vous serez arrivé là, mais vous lui demandez un détour, il vous accorde le détour. Je veux que vous fassiez des prières comme ça. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, va arracher ton miracle. Je
Je te dis, va arracher ton miracle. La foi que tu as est la clé du miracle que tu es censé vivre. Le miracle, plutôt la foi que tu as, c'est la passerelle qui te permet d'enjamber l'espace qui te séparait de ton miracle. Tu es peut-être d'un côté, il y a un fossé, le miracle est de l'autre côté. La foi, c'est la passerelle. La foi, c'est le pont qui te permet de traverser, qui te donne accès à ton miracle. Ne l'oublie jamais. Et c'est pourquoi je répète toujours cette chose. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Entendez des choses à propos de Dieu. Je répète, entendez des choses à propos de Dieu. Il est important que vous soyez nourris de la parole de Dieu. C'est cela le secret de la foi de quelqu'un. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, votre foi ne sera plus comme elle est aujourd'hui. Vous allez croire en l'impossible. Et c'est même ça, parce que justement la foi, c'est d'espérer des choses qui sont folles. C'est d'espérer des choses qui n'ont aucun sens pour la logique humaine. C'est d'espérer qu'un paralytique peut marcher. C'est d'espérer qu'une femme qui n'a pas de trompe peut concevoir. C'est cela la foi, bien-aimé. C'est d'espérer que quelqu'un peut suivre un processus en quelques mois, que les autres suivent en plusieurs années. C'est cela la foi. Et Dieu peut déclencher toutes ces choses, bien-aimé. Dieu peut déclencher toutes ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit ce qu'il y a dans votre famille, soyez les Jacob de votre famille. Soyez la femme à la perte de sang. Je ne sais pas qui l'avait maudit. Je ne sais pas comment cette maladie est arrivée dans sa vie. Mais la Bible dit qu'elle a décidé qu'il fallait qu'elle guérisse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est faufilée au milieu de la foule. Elle a attrapé le vêtement de Jésus. Elle a aspiré le miracle. Ce n'est pas que Jésus lui a dit, ma fille, viens, je t'impose les mains. Non, 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 non. C'est elle. Elle est partie. Elle a attrapé le vêtement et elle a aspiré le miracle. C'est-à-dire, elle a invité le miracle dans sa vie. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Cette passerelle que nous appelons la foi. Bien-aimé, la foi est la clé de tout. Jacob savait que son frère avait une rancune vis-à-vis de lui. Parce que au moment où il lui vole sa bénédiction, il promet de tuer Jacob. Il dit, les années de la mort de mon père sont proches. Je tuerai Jacob. Jacob le savait. Il est parti 20 ans chez son oncle, mais il savait que son frère n'avait pas oublié parce qu'il avait usurpé sa bénédiction. Vous voyez? Mais encore une fois ici, la foi rend possible. Écoutez, votre foi va annuler les combats que le diable a déclenchés dans votre vie. Ces combats peuvent se manifester par des oppositions, par des inimitiés et par des maladies. Par une malchance, par une stérilité, par une sécheresse. Mais votre foi peut annuler ces choses. La Bible dit que Jacob a dit à Dieu, Genèse 32, verset 11, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » D'accord? Donc il savait que si Ésaü venait, lui, il n'était pas équipé pour lui tenir tête. Et il savait que cette rancune était toujours d'actualité. Mais le combat qu'il a mené, le combat de la foi qu'il a mené pendant la nuit, a fait que lorsque son frère jumeau l'a rencontré, plutôt que de s'attaquer à lui, il est venu l'embrasser et ils ont pleuré tous les deux. Je prie pour que Dieu te donne la révélation, celle qui consiste à changer de mentalité, celle qui consiste à avoir la foi qu'il faut pour dessécher, pour assécher les combats qui sont dressés dans ta vie, quelle que soit leur nature, que ce soit des combats en rapport avec la maladie, que ce soit des combats en rapport avec le célibat endurci, que ce soit le combat en rapport avec la stérilité, avec le manque, avec l'indigence, avec l'échec. Je prie pour que Dieu te donne cette possibilité de saisir, d'arracher, même là où les hommes ont refusé, d'arracher, même quand ce n'était pas prévu, d'arracher un détour, l'autorisation de faire un détour auprès de ton Dieu. Que Dieu t'emmène dans les hauteurs, bien-aimé dans le Seigneur. Et n'oublie pas, la clé de toutes ces choses, c'est la foi que tu as en Dieu.